c'est parti. Radio Provence, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Micro ouvert, donc jusqu'à 10h, 10h30, en compagnie d'un ami. Ça fait longtemps que je l'avais pas eu ni au téléphone ni en direct. Donc là, ça va me Ah bah, faire un petit plaisir de l'avoir aujourd'hui. Vous le présentez également. Il accompagne pas mal d'artistes, Christian Delagrange, Christian Ortuno, Alain Turban et tant d'autres. Mais c'est également un chanteur. Il chante bien, il aime bien Gilbert Bécaud, il aime bien plein d'artistes comme ça. Et on va retrouver aujourd'hui, pour notre plaisir et surtout pour le vôtre, euh, notre ami Claude Girard, chanteur. Salut Claude, comment vas-tu? salut, ben écoute, ça va très bien. Et toi? Alors, petite précision, je vais disparaître pour te laisser l'écran entier pour toi. Donc, Oui, tu vas plus me voir, mais je serai là, t'inquiète pas. Je serai pas très loin de toi. Voilà, je disparais. Comment vas-tu? ça va très bien. Ça va Alors, très bien. Claude, tu es dans quelle région, toi? Pour te citer, pour Alors, te- moi, je suis dans la région Franche-Comté, à côté de Luxeuil-les-Bains. Luxeuil-les-Bains. Voilà. Donc, aujourd'hui, on reçoit Claude Girard. Alors, Claude Girard, c'est presque un multicarte, en fin de compte. Il est chanteur, il est organisateur, il parcourt un petit peu toute la Franche-Comté avec plein d'artistes. Alors, ce métier de chanteur, tu l'avais décidé quand tu étais jeune ou c'est venu plus tard? Alors oui, je vais te raconter, ça a commencé à l'âge de 7 ans. Et grâce à mes parents, parce que mon papa était déjà musicien, déjà, et puis on m'a offert un accordéon déjà quand j'étais jeune. J'ai fait de l'accordéon aussi. Et donc, après, j'ai fait partie de plusieurs orchestres où j'étais bassiste et chanteur, voilà. D'accord. Donc, à l'âge de 7 ans, donc ça t'a pris un petit peu cette passion des Oui, artistes. Et donc, à ce moment-là, évidemment, tu écoutais un petit peu tous les chanteurs de l'année, de tes années, quoi. Voilà. et les années 70 surtout, oui, c'est ça, Voilà, oui. donc à cette époque-là, évidemment, il y avait des chanteurs, peut-être comme Christian Delagrange, comme d'autres personnes qui arrivaient sur le marché. Moi, je me souviens très bien d'une première chanson de Christian Delagrange qui s'appelait Rosetta. Pour moi, Ouais, c'est comme ça que j'ai connu Christian Delagrange avec Rosetta. Alain Turban, c'est pareil avec Santa Monica, Santa oui. Monica, et voilà. Et donc, toi, tu t'es pris cette passion donc de la musique et de l'accordéon, parce que dans les orchestres, tu faisais quoi? De l'accordéon? Que de Non, l'accordéon? non, je jouais de la basse, et puis quand je chantais, il y avait un bassiste qui me remplaçait, parce que j'arrivais pas à faire les deux en même temps. Voilà. Et donc, je chantais du Christian de Lagrange, je chantais du Bee Gees, je chantais du Balavoine, enfin un peu tout ce qui était du Goldman, tout ce qui était connu à l'époque, quoi. D'accord. Mm. Donc, tu as commencé cette petite carrière, et puis après, ben, à partir de quelle date tu as commencé à peu près à rentrer dans les orchestres? C'était en quelle année, ça? Ben, j'avais 15 ans, 16 ans, dans les années 75, 76, quoi, à peu près. Ouais, là, donc là, tu es resté un petit moment quand même, tu es resté un petit moment quand même à travailler dans les orchestres avant de dire, je prends la direction vraiment de me lancer tout seul. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, 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 oui. Ben, après, bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu les DJ qui sont arrivés, donc les orchestres n'ont plus existé. Et puis, bon, ben, j'ai dit, ben, pourquoi pas, ben, commencer à chanter. Après, j'ai fait aussi des autres choses, puisque j'ai fait 15 ans de théâtre aussi. J'ai fait pas mal de théâtre, ce qui m'a aidé beaucoup à faire de la scène, parce que quand on fait du théâtre, on apprend à faire de la scène en même temps, quoi. Voilà. Et puis, ben, mon métier de chanteur s'est fait petit à petit, un peu partout, quoi. Donc là, dès 17 ans, tu as commencé réellement à chanter. Voilà, tout à fait, oui. Mm. Alors, après, évidemment, chanter, c'est bien, mais comment chanter peut-être en devenant peut-être un peu professionnel quand même? Oui, parce que j'ai été quand même déclaré comme intermittent du spectacle.
Ah oui, j'étais à l'époque professionnel, oui. Mais j'avais deux activités. J'avais mon métier de musicien-chanteur et en même temps, ben, je travaillais en même temps, quoi. Alors, si Et, com- vas-y, parle. Vas-y. et, et comédien en même temps aussi, voilà. Si tu n'avais pas été chanteur, tu aurais fait quoi? J'aurais été militaire. Tu aimais J'aurais- la carrière militaire? Oui, j'aurais fait une carrière dans l'armée parce que j'avais appris à jouer de la clarinette Ouais. et je faisais partie d'une harmonie municipale. Je jouais de la clarinette et mon but était de partir dans la garde républicaine. Ah, d'accord, ouais, mais c'est pas évident, là, par contre, hein, parce qu'il faut quand même avoir. Oui, et ben, j'avais un appui d'un colonel parce que il m'a dit voilà, si vous voulez aller dans la garde républicaine, vous ferez 18 mois en outre-mer. Et j'ai dit, bah, ok, pas de problème, j'y vais. Et bon, ça s'est pas fait parce que bon, ben, à l'époque, mes parents, bon, c'était l'époque où les parents avaient besoin de nous ils voulaient que je travaille, quoi. Alors donc j'ai travaillé et puis j'ai pas fait ce que je devais faire, voilà. Voilà. Donc, la carrière militaire, tu as mis un trait, et puis Oui. la vie a tourné, évidemment. Tu t'es lancé dans la chanson. Alors là, est-ce que tu as fait des télévisions, des plateaux, des gros plateaux, évidemment? J'ai fait une seule fois une télé où j'ai pas chanté, où je suis allé voir Christian. De Lagrange, parce que Christian de Lagrange, je l'ai connu dans en même temps qu'il a chanté Rosetta. C'est à ce moment-là que j'ai connu Christian, qui est devenu un vrai ami, qui est quelqu'un de très humble. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est souvent ensemble, quoi. Voilà. Voilà. D'accord. Alors, justement, comment s'est passée la rencontre avec Christian Delagrange, avec Alain Turban, avec Christian Ortuno? Comment ça s'est passé, cette rencontre? Mais Alors, super bien. on peut être fan de quelqu'un sans jamais le voir, pourtant, hein? Oui, et ben voilà, moi j'étais fan de Christian, mon rêve était de chanter avec lui, ce qui s'est réalisé. Et la rencontre s'est très bien passée. D'ailleurs, bon, ben, comme je faisais des balles, des fois je pouvais pas les voir, mais quand j'allais le voir, il m'invitait à chaque fois dans sa loge, tout ça. J'étais le privilégié de Christian, quoi, à l'époque là, quoi. Alain Turban, ça s'est très bien passé aussi parce que bon, on s'est rencontrés. Je l'ai fait venir où j'habite pour venir faire un gala. Et après, il m'a invité chez lui où j'ai fait la première partie de Patrick Topalov. Voilà. Donc, on est parti en vacances chez lui, on a dormi chez lui, tout. Alain est quelqu'un de très gentil aussi, Alain Turban est quelqu'un de très sympa. Et Christian Ortuno, ben, on s'est rencontrés en croisière parce que j'ai fait des croisières aussi, où j'ai chanté. Et on s'est rencontrés là, et depuis, on est devenus amis, quoi. Alors, le métier artistique, ça a été la passion, parce que tu m'as dit, ton papa, lui, était déjà musicien. Oui, il était batteur dans un orchestre, oui. Oui. Donc, c'est lui qui t'a un petit peu appris, qui t'a aiguillé un petit peu sur le métier? Ben, disons, il m'a pas vraiment aiguillé à force parce que j'ai un frère aussi qui a joué de la batterie, et puis je voyais la batterie, alors j'allais taper de temps en temps dessus, mais j'étais pas batteur. Et à force d'écouter des chansons avec mes parents qui chantaient, tout ça, ça m'a donné l'envie. Et, bon, ben, de temps en temps, ben, devant mes parents, ben, je leur chantais des chansons, je faisais un petit spectacle comme ça, quoi. Voilà. D'accord. Alors, Ouais. tu chantes évidemment du Christian Delagrange. Je sais pas si tu chantes du Alain Turban. Tu en chantes aussi? Oui, mais on chante aussi. D'ailleurs, ben, ce matin, j'ai passé une chanson d'Alain sur Facebook ce matin. Je chante des chansons d'Alain. Je chante Beko, je chante enfin tout ce qui est années 70, quoi. Et j'ai un ami aussi qui s'appelle Éric Berny, qui est auteur, compositeur, interprète, qui avait écrit des chansons, donc je chante aussi. Voilà. Est-ce que toi, toi-même, tu composes, tu écris des Alors, chansons ou la musique éventuellement? oui, on a, avec mon fils qui est musicien aussi, qui chante du Alain Bachung et puis qui est batteur et guitariste. On avait fait ensemble un album dans les années 2000, 2003.
ou 2004. Il est sorti en 2004, où on avait écrit des chansons et fait la musique nous-mêmes. Ouais. Et les paroles avec les musiciens, quoi. D'accord. Et puis, les années passent un petit peu et tu dis, tiens, maintenant, je vais essayer d'organiser des spectacles. Je vais Oui. essayer de faire venir des amis dans le coin, dans toutes les villages, dans les villages où j'ai quelques petites touches comme ça. Et là, donc, tu crées une association. Voilà, alors quand notre album est sorti avec mon fils, on a créé une association. On a décidé d'organiser des spectacles. Alors au début, on a fait des repas spectacles et après, on a décidé parce que faire un repas c'est bien, mais ça coûte cher aussi, quoi. Et, et après, on a décidé de faire juste ce spectacle avec Alain Turban, Christian Delagrange, des fois les deux ensemble sur scène. On a fait aussi le Claude Arena, qui est le sosie officiel de Mike Brandt. On a fait un Jodassin, on a fait un Claude François. Là, on a en prévision Christian Delagrange qui sera là pour le mois d'octobre cette année, le 20 octobre, vers chez moi à Corbenay. Et pour l'année prochaine, j'ai des prévisions aussi qui sont encore pas faites, mais on a prévu Michel Thor aussi. On a prévu aussi un autre sosie de Claude François. Et puis voilà. Grâce à Christian et puis à Alain, qui m'ont fait connaître plein d'artistes, et je les remercie beaucoup parce que j'ai connu pas mal de monde grâce à eux, quoi. On a quelques petits soucis de connexion, mais ça va, ça passe bien. L'image, des fois, elle se dérègle un peu, le son, il bouge un peu, mais c'est pas grave, on t'entend bien, on te comprend. Oui. Donc, l'association, elle s'appelle comment? Alors, l'association s'appelle Diffus Musique, DI2FU-musique MUSIC. D'accord. Et donc, c'est une association loi 1901. Voilà, tout à fait, oui. Donc là, avec ça, avec cette association, ça te permet de pouvoir pas produire parce que généralement les artistes se produisent eux-mêmes. Là. Voilà, ils se produisent eux-mêmes. Moi, je fais souvent leur première partie avec une amie qui s'appelle Brigitte Lemaire. Et l'argent qui rentre, ça rentre dans la sauce. Maintenant, je ne gagne rien là-dessus. Ouais. Je chante gratuitement, quoi. Voilà. Ah, c'est super, voilà. Donc, Christian Voilà. Delagrange, Alain Turban, Christian Ortuno, précisons-le, Christian Ortuno, qui est un imitateur, hein. Oui, et un imitateur et qui fait très bien Jacques Brel et Nougaro aussi. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si tu n'avais pas reçu aussi Gilles Aslan, qui est Nougaro, qui chante Nougaro, non? Tu n'avais pas reçu? Non, je l'ai pas reçu, lui. Non, non, Ah, non, d'accord. non. Voilà. Alors, Voilà. les projets de l'association dans les mois qui arrivent, là, c'est quoi? Alors donc, c'est Christian Delagrange, le 20 octobre, Ouais. à Corbeil. Voilà. Et l'année prochaine, un Claude François, sosie avec 4 Claudettes. Ça Et sera qui le sûrement, sosie? Ça sera qui le sosie? je me rappelle plus de son nom. Excuse-moi, je me rappelle plus de son nom. Mais je le Marion, il y a mettrai. Marion, il y a Philippe Leroy, il y a. Non, c'est pas ça. Il y en a beaucoup, J'ai hein. plus le Il y nom. a beaucoup de sosies de Clo-Clo ou de Johnny Hallyday, il y en a énormément, hein. Ouais, 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 c'est pour ça que j'ai perdu le nom. Mais quand tu remettras la sur Facebook, je mettrai le nom. Voilà. Voilà. Lagrange, là, dans pas longtemps. Oui. Il y en a prévu avant la fin des autres qui sont prévus. Christian, parce que j'ai en début d'année un spectacle moi-même avec Brigitte Lemaire et des filles avec qui je travaille de temps en temps. Jacques Lecause et comment on appelle, Serge Chollet et Frédéric, une chanteuse aussi.
où on chante parce que nous, à Luxeuil, c'est une ville thermale et on chante gratuitement toutes les 3 semaines pour les curistes. L'entrée est gratuite, les consommations sont gratuites aussi et ils ont un spectacle de 3 heures, voilà. Alors, avec tous ces spectacles, tu as bien quelques anecdotes. T'as pas une petite anecdote à nous raconter sur un spectacle qui s'est passé? Une petite anecdote. Ouais, un petit, Ben, si, avec Patrick Topalov. On s'est bien marré un coup. Bon, on a bien mangé, on a bien bu, comme il dit, et on a surtout bien bu. Voilà. Et on s'est retrouvés. Je devais aller monter parce que je devais aller sur un camping. Je me suis retrouvé, j'ai même pas pu aller monter ma tente parce que tellement bon, on avait bien bu, quoi. Voilà. Ça, c'est une petite anecdote. Et Topalov était quelqu'un de magnifique, de gentil, ben, comme Patrick Juvet, que j'ai connu aussi, que je devais faire venir quand il y a eu le Covid, malheureusement qui est décédé. Et quelqu'un qui était un homme extraordinaire, Patrick Juvet. Et, ben, toi, ce sont tous des gens qu'on peut atteindre, et puis il y a certaines personnes qu'on peut pas, mais eux on peut, quoi. Voilà. Comment tu l'as ressenti, toi, ce Covid? Est-ce que ça t'a gêné beaucoup dans ton travail? Est-ce que ça a mis un frein? Est-ce que tu t'es remis, tu t'es dit, ah, je sais pas si je vais continuer, si je vais persévérer dans ça, ou si tu t'es accroché, ça t'a permis de travailler autre chose? Ouais, non, non, ça a mis un peu un frein à tout ce qu'on devait faire parce que à toutes les activités qu'on devait faire parce que bon, Patrick Jouvet était prévu et on n'a pas pu le faire. Alors bon, on a été un peu déçus. Bon, et puis bon, ben, quand ça a repris, les gens n'étaient pas au rendez-vous. Euh, les gens avaient du mal de revenir. Maintenant, ils reviennent. Ça commence à revenir de plus en plus, quoi. Mais le truc, c'est ce Covid a fait quelque chose que les gens ne sont plus pareils qu'avant, quoi. Voilà. Il y a quand même, comme tu dis, ça revient, mais c'est quand même dur quand même, hein. Oui, 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 oui. Les gens, Oui, ça, surtout les personnes, ben, on va dire surtout les personnes plus âgées, oui, ils ont du mal à revenir dans les clubs. Moi, je vois des clubs, j'en fais beaucoup. Je fais beaucoup de petits spectacles, notamment hier, j'étais encore en spectacle. Mais c'est vrai ils ont du mal à revenir un petit peu pour danser, pour s'amuser, pour participer. oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que, bon, et c'est pour ça que moi, j'organise mes spectacles les dimanches après-midi. Parce que tous mes spectacles, ce sont des dimanches après-midi où les personnes âgées, ben, je dis âgées de notre âge, quoi, peuvent venir au spectacle et je fais des prix assez attractifs. Comme pour Christian, ça sera 25 € l'entrée, c'est pas énorme. Bon, ben, quand je fais Claude Arena, on a fait à 15 € l'entrée. Tu vois, c'est pas énorme non plus, quoi. On fait des prix très attractifs pour que les gens puissent passer un bon dimanche après-midi et qu'ils soient heureux après quand ils rentrent chez eux, quoi. Ces Voilà. spectacles en grosse partie, ça reste dans ta région ou tu vas un petit peu dans le nord, dans le sud? Dans le sud, non, j'y vais pour me reposer dans le sud. Voilà. J'y vais pour me reposer, je vais en vacances là-bas où j'ai une caravane même en Ardèche, voilà. D'accord. Voilà. Et je vais voir, ben, des fois, quand Alain chante, je vais le voir chanter. Christian, parce que ça lui arrive de chanter en Ardèche. Chez Jean-Marc à la Blachère, quoi, à la Ferme Théâtre. Bon, où j'ai déjà chanté aussi, hein, bien sûr. Hein, j'ai C'est un fait théâtre où un. il y a beaucoup d'artistes. Précisons qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont passés là-bas, Georges Chelon, Gilles Dreux, Oui, Christian Delagrange, Bernard Sauvat et tout ça, parce que nous, c'est un petit peu nos parrains, à vrai dire. Alain Turban, il est ambassadeur de notre radio. Bernard Sauvat, il est ambassadeur. On aimerait bien un jour avoir Christian Delagrange comme ambassadeur, ça serait super. oui, ben écoute, quand parce que ben j'y en parlerai, je veux bien y en parler quand
quand on fera notre spectacle le Si 20 on octobre. a énormément de parrains, on a énormément, nous on n'appelle pas ça des parrains, on appelle ça des ambassadeurs d'honneur, mais on en a beaucoup. On a Pierre Charby, on a Pascal Danel, on a Bernard Sauva, on a Monti, on a le père de Grégory Le Marchal, Chris Anderson, Anne-Marie David, Nicole Rieu, enfin, on en a énormément de parrains et d'ambassadeurs. Et pourquoi pas un jour Christian Delagrange, ça nous ferait plaisir s'il Eh acceptait ben, notre proposition. pourquoi pas, ben, j'y en parlerai. J'y en Il n'y a pas de parlerai. souci. Voilà. Quelqu'un que je ne veux pas oublier non plus, que j'ai fait venir chez moi aussi, c'est Jean-Marc Kampf, qui chante Sardou, parce qu'on a fait des spectacles ensemble. Et bon, ben, c'est quelqu'un d'extraordinaire aussi, qui chante très bien Sardou. Voilà. Et je Jean-Marc voulais pas. qui est un de nos ambassadeurs de chœur, on va dire, on est des ambassadeurs de chœur, et qui, c'est Ouais. vrai qu'il chante très très bien Michel Sardou, c'est dans là, il est excellent, hein, voilà. Faire par là. Eh bien, donc, on sait maintenant ce qui va se passer pour Claude, à la fin de l'année prochaine, il n'y a rien de prévu pour l'instant? T'as pas de Ben, si, comme je t'ai dit, on a en prévision Michel Thor. Michel Thorne, d'accord. Parce que là, elle va Ouais. partir au Canada. Tu sais qu'en octobre, elle va Ouais. faire une grande tournée avec une chanteuse qu'on a reçue qui s'appelle Caroline Jonf. Elle va partir au Canada pendant quelques semaines pour faire plein de galas, plein de tournées là-bas. Et elle va revenir évidemment ici. Eh ben, on aura un plaisir à l'annoncer quand tu la recevras, il n'y a pas de souci. Et Eh ben, pour finir, comment on peut faire pour joindre Claude Girard si on a besoin de lui? alors, j'ai une adresse mail qui s'appelle claude.chanteur@gmail.com. Avant, j'avais un site, mais je l'ai supprimé parce que les sites internet, bon, les gens, ils vont pas trop dessus. Et puis, autrement, ben, j'ai mon numéro de portable, 06 64 24 25 64. Voilà. Sinon, bah, il tape tout simplement sur Messenger, Claude Girard ou Facebook, il te trouve. Il n'y a pas de souci. Claude Pas de problème, oui, oui, il me trouve. Je suis en photo avec Christian, même sur le Facebook. Voilà. Il y a des CD qui ont été faits avec toi. Alors, il y a un CD que je t'ai dit avec mon fils, et là, je vais en préparer deux à partir du mois d'octobre. Alors, un CD avec de la chanson française et un CD pour Noël. Ben, Voilà. j'espère que tu auras le plaisir de nous l'envoyer, ce CD, qu'on puisse passer Ah, de temps en temps il une chanson, il n'y a pas de souci. n'y a pas de souci, dès que ça sera fait. Comme ça, Voilà, on pourra passer de temps en temps une petite chanson à toi. Alors, cette interview, vous allez le retrouver soit en fin d'après-midi, soit en fin de matinée, soit en tout début d'après-midi. Hein, parce que le Oui. temps que je le monte et tout ça, vous allez le retrouver donc, mesdames, messieurs, vous allez le retrouver sur ma page à moi, en premier, sur la page de Radio Provence Varoise, et puis je vous remettrai quelques minutes plus tard, je vous remettrai le lien pour aller écouter et éventuellement télécharger l'émission d'aujourd'hui, micro ouvert sur Claude Girard, donc sur YouTube. Voilà, donc vous aurez tous les renseignements. Je pense que ça sera plutôt mis en début d'après-midi, parce que le temps que je monte la vidéo, tout ça, il faut que je mette un petit générique. J'ai choisi une chanson de toi, je ne sais plus laquelle c'est, mais j'ai choisi une chanson. Alors, il y aura le petit générique, il y aura une petite chanson à toi, et puis il y aura l'interview qu'on vient de faire ensemble. En tout cas, Claude, je te remercie de ce petit moment de bonheur que tu nous as offert ce matin. C'était... C'est pareil pour moi, c'est moi qui te remercie aussi de m'avoir invité. Voilà. Tu sais, notre but à nous, comme je l'ai dit toujours, ben, c'est de mettre ceux qui sont moins connus, de les mettre un petit peu en avant, et puis de mettre des chanteurs comme on parle plus trop Monti ou Pierre Charby ou Bernard Sauva ou Pascal Danel, dont on parle moins, de les remettre un petit peu sous les projecteurs. Donc voilà, nous, notre but, c'est ça, et touchons du bois, on y arrive. On est à 4000, presque 4500 personnes maintenant sur la radio. Chaque jour, ça monte et on a plein d'amis artistes et notre but, c'est de vous aider dans votre parcours artistique. Voilà. Eh ben, c'est super gentil encore, puis merci à vous. Et N'oublie pas de nous envoyer le CD. ah oui, oui, non, mais t'inquiète pas. Ça nous permettra comme ça de pouvoir mettre de temps en temps une chanson à toi.
tu vois? Voilà. On Je fait un petit montage avec des photos à toi et puis on met une chanson. Ça nous permet de pas mettre toujours la même chanson, tu vois, de pas mettre toujours la même chanson, parce que c'est vrai que ben, toi tu mets tes vidéos, les gens ils vont repartager ta vidéo et c'est souvent les mêmes vidéos qui tournent. Au moins comme ça on entend d'autres chansons, on voit une autre image de Claude Girard, quoi, tu vois. voilà, bah, tout à fait. Pas de Merci problème. à toi, Claude. Je te souhaite une bonne journée ici. Eh, Hein. eh, eh ben, pareil pour toi, bonne journée et puis à bientôt, hein. Voilà, et puis comme on dit, si tu vois Christian Delagrange, tu lui envoies notre bonjour, il y a pas de souci et demande-lui entre parenthèses si, ben, il veut être, parrain d'honneur de notre radio. Mais tu sais, je dis ambassadeur d'honneur, ça veut pas dire, on va lui demander de l'argent ou n'importe quoi, c'est pas tout ça. Nous, Oui, oui. ambassadeurs d'honneur, bien, on a plaisir à chaque fois qu'on va faire l'émission, on va parler de lui, on va montrer son image, sa photo, on va continuer à le faire bien vite. Je sais qu'il tourne bien, je sais qu'il vit bien, il n'y a pas de souci, mais tu sais, moi je dis toujours aux artistes et même à Bernard Sauvat et à Pascal Danel, je lui dis, tu sais, nous on est une fenêtre ouverte sur l'extérieur. Et le Mhm. problème, c'est que tant que la fenêtre elle est ouverte, on voit l'artiste encore derrière. On sait qu'il est là, on sait qu'il vit, on sait qu'il bouge, ok? Mais si un jour la fenêtre se referme, on voit plus, on sait plus rien de l'artiste. On sait plus s'il Oui, a envie, s'il est là, s'il continue à faire des spectacles. Nous, notre but, c'est ça, de laisser la fenêtre ouverte pour que on puisse savoir que ben Christian Delagrange, Alain Turban, Pascal Danel, tous ces artistes-là, ils sont encore là. Ils sont encore là et ils tournent toujours et ils vivent toujours dans la musique. oui, tout Voilà. à fait, oui. Merci à toi, En, Claude. en même temps, je passe un petit bonjour à Pascal parce que Pascal est un ami aussi. Voilà. Ouais, Pascal Danel, ben, je l'ai eu il y a quelques jours là. Voilà, il va très bien. Voilà. Et je lui Ouais. passerai ton bonjour dès que je l'aurai en ligne. Il n'y a pas de souci, hein. Merci à Eh tous, ben, mesdames, messieurs, de cette petite interview ce matin. Notre ami Claude Girard qui était avec nous. Dans quelques minutes, vous allez retrouver en début d'après-midi, hein, je pense, hein, vous allez retrouver l'interview intégrale. Vous pourrez le télécharger sur YouTube quelques minutes après et le garder en souvenir. Ceux qui veulent le revoir, au moins, ils pourront le revoir. Merci Claude, bonne journée à toi, hein. merci à toi, merci et puis bonne journée à toi et puis à ton fils et à la famille. Et je te souhaite Voilà. une longue route encore dans la musique. Eh ben, je te remercie bien. Ben, merci. À très bientôt. Salut Claude. À bientôt. Salut.